Dans toute société, les individus sont généralement regroupés en deux catégories. Les producteurs et les consommateurs. L'appartenance à l'une des deux catégories détermine le type de résultat que vous pourrez avoir dans votre vie sur le plan financier. Si vous désirez connaître quel est l'impact de votre appartenance à l'une des deux catégories, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est la première fois que vous avez sur notre page, n'hésitez pas à vous abonner afin de profiter des ressources importantes que nous continuons à partager avec vous afin de booster l'atteinte de vos objectifs de vie. La différence entre un producteur et un consommateur est essentiellement basée sur le mindset. Quel est le mindset des consommateurs et quel est celui des producteurs? Commençons par les consommateurs. Un consommateur est un individu scotché à la mode. Il aime avoir la dernière fringue, les plus jolis habits, et sont eux, dans les pays où on appelle le mouvement des sapeurs, il doit avoir la dernière paire de chaussures et avoir le vêtement à la mode. Un consommateur a ce souci et il se bat pour ça. Son style de vie est très cool. Il se lève le matin, il regarde toutes les émissions de télé, il est scotché aux séries télévisées. Les réseaux sociaux, il est sur Facebook et Instagram pour faire voir la dernière robe qu'il a achetée, ou bien la dernière chemise, la dernière chaussure, pour faire des selfies et montrer comme son style de vie, comme il évolue, sa vie est belle. S'il a une voiture, il doit faire des photos, poster sa vie continuellement sur Facebook parce que c'est pour lui très important. Il faut qu'on sache qu'il n'est pas n'importe qui. Le consommateur vit au jour le jour, il n'a pas besoin d'avoir l'argent. Dès qu'il a l'argent, il dépense, il attend encore avoir l'autre. Le consommateur, ses loisirs sont basés essentiellement sur le shopping. Il faut regarder ce qui sort, le dernier gadget. Il aime voyager. Il aime aller au restaurant, faire des sorties, aller en boîte régulièrement, jouir, profiter massivement de la vue. Le consommateur peut connaître tout. Hein. On ne sait pas quelque chose. C'est un pédant. Oui, il ne lit pas, il n'étudie pas, il sait tout. Pas de donner un budget, dit que c'est la nappe, tout simplement. Il est fier d'acheter une nouvelle chose, de montrer comment sa vie donne. Son compte bancaire est toujours au rouge. Il est sous découvert à chaque instant. Il est endetté. Dans certains pays, on donne aux consommateurs des cartes de crédit pour qu'ils dépensent, ils continuent à dépenser l'argent qu'ils n'ont même pas. C'est ce que les gens vivent dans les pays comme les États-Unis et autres. Donc le consommateur, c'est un mindset. Il a un esprit orienté problème, consommation. Dans son esprit, il veut seulement être le plus beau. Il ne veut pas être comme monsieur tout le monde. Non, 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 non. Non, non. Il veut qu'on sache que c'est lui ici. M'as-tu vu? C'est nous maintenant. Et le consommateur aussi, il est trop futé pour chercher l'emploi. Parce qu'il faut trouver un emploi plus rémunéré parce qu'il a toujours besoin d'argent. Lorsqu'il gagne 100 000 francs, il a beaucoup de problèmes. Il gagne 300 000, il a encore plus de problèmes. S'il gagne 1 million, il a encore toujours de problèmes. Plus il gagne, plus les problèmes se multiplient. Parce qu'il faut qu'il fasse savoir à tout le monde que je ne suis pas n'importe qui, c'est moi. Il est prêt à acheter une paire de chaussures à 250 000 francs, pourtant il gagne seulement 500 000 francs. Il économise, pas pour investir, mais pour acheter la dernière veste, pour acheter les derniers griffes. C'est ça l'esprit consommateur. Un producteur est un individu ayant un mindset orienté solution. Il contribue à la croissance économique, à plus de production de richesses. Il travaille à la transformation des produits agricoles, des produits alimentaires, des produits de l'élevage. Il cultive. C'est un producteur agricole. C'est quelqu'un dont le souci est d'apporter des solutions aux problèmes dans son environnement. Il économise, pas pour acheter la belle paire de chaussures, mais pour investir. Il sait, et il sait que avoir une seule source de revenus, dépendre d'une source de revenus unique est un grand risque qu'il n'est pas capable de supporter. Son mindset le pousse toujours à être objectif et regardant. Il est attentif, il écoute dans son environnement pour détecter les types de problèmes dont les gens se plaignent, quel est le souci des gens,
et il travaille à apporter des solutions à ce type de problème. Du coup, tant qu'il n'a pas atteint un niveau de revenu vraiment avancé, vous ne le verrez pas en train de faire des jeux m'as-tu vu. Non, il passe. Il se fait humble. Il travaille dans le noir, il travaille dans à l'abri des regards. Donc c'est un monsieur qui a le souci de la transformation, de la croissance. Et il se fait tout ignorant. Chaque jour il apprend, il se renseigne, il pose des questions. Il est sur Facebook, pas pour montrer sa dernière paire de chaussures, mais pour apprendre comment on fait le marketing numérique. Lorsqu'il est sur les réseaux sociaux, c'est pour voir ce que d'autres font déjà, à quel niveau les gens comment ils sont en train de se développer. Il n'a pas le temps pour regarder le journal à la télévision, pour passer ton temps à voir les séries télévisées. Un producteur, c'est celui-là même, ce qui dépend de la croissance économique d'une société. C'est le producteur qui permet que qu'un pays se développe. Parce que le pays se développe à travers la production, à travers l'entrepreneuriat, à travers, on parle de croissance économique. Pour que l'État ait les ressources pour investir, c'est à travers les impôts. Et qui sont ceux qui paient les impôts? Ce sont les producteurs qui paient les impôts. Ce sont les producteurs qui construisent, qui sont les moteurs de la croissance économique du monde en général. Donc, il y a chaque individu. Il n'y a pas de comment on forme quelqu'un pour être consommateur et producteur. Parce que le système économique est fait de sorte que les gens choisissent délibérément. À l'école, nous formons avec le mindset de consommateur et un bon travail et des bons diplômes pour trouver un bon emploi. Et quand tu trouves un bon emploi, qu'est-ce qui se passe? On te vend une maison à crédit pour que tu deviennes consommateur, on te vend une voiture à crédit, on te vend des assurances, on te fait des publicités, des gadgets. Des gadgets qui montrent la valeur, les valeurs perçues, afin que tu démontres que tu es un grand, tu es un cadre, tu sois un bon consommateur. Il n'y a aucun supermarché pour que l'on consomme, pour que l'on vienne acheter à tout bout de chemin. Vous n'allez pas acheter le maïs pour écraser, vous allez aller acheter de la farine au rayon. On a fabriqué l'iPhone 11 Pro Max. Quels sont ceux qui vont acheter? Il faut bien que les gens utilisent. Il faut que les gens achètent cela. Et c'est qui? La société vous entraîne à être consommateur. C'est à chaque individu maintenant de réfléchir, de se poser la question. Dois-je être un consommateur ou un producteur? Dois-je contribuer à la croissance économique de mon pays, de mon environnement? Ou bien je dois être un seul jouisseur, celui qui passe le temps à acheter. Dans les pays occidentaux, le shopping fait partie des loisirs. Et qu'est-ce que le shopping? C'est prendre de l'argent dans sa poche, aller dans la boutique se balader pour acheter ce qu'on voit qui nous plaît, pour s'amuser à dépenser de l'argent. Et les gens sont bien fiers de ça. Hein? On fait du shopping, on se vante de ça. C'est ça que vous voulez être, c'est le bon choix. On parle actuellement de vie chère. La vie chère qui sera affectée au cours de cette vie chère. Parce que le producteur et le consommateur, un des deux doit être fortement impacté. Face à la vie chère, une des deux catégories d'individus va être très impactée, va être trop affectée, va en souffrir. Et évidemment, nous voyons que c'est des consommateurs, puisqu'ils ont le mindset acheter, se faire voir par des choses dont ils achètent, dont ils se couvrent le corps. Tandis que le producteur, il va plutôt saisir la vie chère comme une grande opportunité. Et c'est ce que chacun de nous devait faire. Profiter de cette occasion de vie chère pour développer de nouveaux business, pour sortir de sa zone de confort, pour entreprendre, trouver de nouvelles niches, générer des ressources de revenus. Parce que le plus grand risque qu'on peut avoir dans la vie, c'est de vivre avec une seule et unique source de revenus. Quand on a une source de revenus, on est fragile. On est très vulnérable. Donc, et cette occasion de vie chère, c'est une opportunité. Et chaque individu donc devait sortir de sa zone de confort, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lancer une opportunité. Et le moment n'a jamais été aussi propice. Vous avez un téléphone, un smartphone à main. On parle smartphone, c'est un téléphone intelligent. À partir du smartphone, vous pouvez développer beaucoup d'activités. Dans votre vie quotidienne, si on n'a pas assez à manger et que vous pouvez avoir 100 mètres carrés, sur 100 mètres carrés, vous pouvez générer facilement 100 000 francs par mois. Il suffit que vous sachiez quoi y mettre. Avec 6 mètres carrés, il est possible dans votre maison de générer des revenus.
Il faut seulement savoir qu'est-ce qu'il veut faire là-bas.